Je vais vous présenter le test de stabilité des agrégats. La stabilité des agrégats dépend des interactions des organismes vivants dans le sol qui vont participer donc au maintien de ces agrégats face à l'eau. On vient en fait tester principalement la résistance à l'érosion avec des agrégats qui sont prélevés en surface du sol et tester la bonne structure de notre sol avec des agrégats entre 2 et 10 cm de profondeur. Vous allez devoir prendre au minimum 3 points par parcelle. On va choisir des points qui sont représentatifs de la parcelle, c'est-à-dire qu'on va éviter les points spéciaux. On va prélever 6 agrégats par point, à 2 profondeurs donc, 0,2 et 2,10. La période dans l'année a moins d'importance que les conditions finalement du moment où vous allez prélever. Si votre sol est complètement détrempé, c'est sûrement pas le bon moment parce que vos agrégats vont être détrempés et donc le prélèvement va être difficile. Et au contraire, si votre sol est très sec, vous pouvez aussi avoir des difficultés, par exemple à creuser ou à trouver des agrégats où ça va être compliqué. On va pouvoir récolter les agrégats de surface, donc entre 0 et 2 cm. Dans notre cas ici, sur une terre qui a été légèrement travaillée, on va récolter les agrégats qui sont en surface ou en subsurface. Donc je vais venir chercher des mottes ici et récolter des agrégats. Alors mes agrégats doivent faire entre 4 et 8 mm de diamètre environ. Donc je vous conseille pour prélever les agrégats entre 2 et 10 cm de profondeur de faire un pré-trou, un peu comme on le fait, comme on le conseille dans le test bêche. Voilà, on va pas très profond, une dizaine de centimètres. Ça vous permettra dans un deuxième temps, ici, de venir prélever cette tranche de sol plus facilement sans tasser finalement le sol qui est présent. Donc une fois que vous avez votre terre entre 2 et 10 cm de profondeur, c'est exactement la même sélection des agrégats que pour les agrégats de surface. Une fois rentré du terrain, on aura donc fait sécher nos agrégats par parcelle et par point, sans les mélanger, pendant 24-48 heures. Donc vous aurez besoin de petits tamis que vous pourrez faire chez vous, soit à partir de tubes en PVC qui ont été découpés et dans lesquels on est venu intégrer un tamis ici avec une maille de 1,6 mm, ou deuxième solution, vous pouvez les imprimer en 3D et éventuellement les lester pour qu'ils tiennent mieux dans l'eau. Je vais donc prendre un agrégat et l'introduire dans mon tamis. Au moment où je plonge mon agrégat dans l'eau, je vais allumer mon chronomètre. Là, je regarde à ce moment-là si mon agrégat s'est dégradé ou non. S'il n'est pas dégradé, je ne donne pas score. Et au bout de 5 secondes, s'il est dégradé à 50% ou plus, je lui donne le score de 1. S'il n'est pas dégradé, après 30 secondes, je regarde son pourcentage de dégradation et je lui donnerai un score de 2 s'il est dégradé à plus de 50%. S'il n'est pas dégradé, au bout de 5 minutes dans l'eau, s'il est dégradé à plus de 50%, je lui donne un score de 3. S'il n'est toujours pas dégradé après ces 5 minutes, donc je vais faire des allers-retours, 5 allers-retours dans l'eau, immerger, sortir de l'eau, immerger, sortir de l'eau, mon agrégat. Et je regarde le pourcentage d'agrégats qu'il reste à l'intérieur de mon tamis. S'il reste entre 10 et 25% de l'agrégat, je vais lui donner un score de 4. S'il reste entre 25 et 75%, je vais lui donner un score de 5. Et s'il reste plus de 75% dans mon tamis, je vais lui donner un score de 6. Il faut donc répéter cette manip pour l'ensemble des agrégats qu'on a prélevés au champ. Sur chacun des points, la répétition des 6 agrégats sera moyennée et ce score nous donnera un score par point dans notre parcelle. Et on pourra comparer la moyenne de ces scores de chacun des points entre nos parcelles pour déterminer quelle parcelle a une stabilité d'agrégat plus importante. Des scores élevés pour des agrégats de surface entre 0 et 2 cm vont refléter une bonne résistance à l'érosion. Pour les agrégats entre 2 et 10 cm, des agrégats avec des scores élevés indiquent globalement une meilleure activité biologique de notre sol et une meilleure structure dans notre sol.